Pour lui, il considère que l'arrivée de Joseph Ndiangoute, le Premier ministre qui a foulé le sol de Bamenda il y a quelques instants, est en bis repetitas. 165 ex-combattants séparatistes ont déposé les armes. C'est le bilan effectué après 6 mois d'activité du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Bonjour, bienvenue au journal. 165 ex-combattants séparatistes ont déposé les armes depuis la date du mois de novembre, date à laquelle le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a pris racine au Cameroun. Une commission qui est présidée par Fayengo Francis, et cette mission a pour rôle primordial de mettre sur pied une stratégie de collecte des armes utilisées par ces miliciens et la conduite d'un processus de réinsertion dans la vie sociale pour chacun d'entre eux. La structure basée à Yaoundé a pour centre de relais Bamenda, Mora et Bouya. Restons dans l'actualité de la crise sécuritaire qui prévaut en ce moment dans les régions du sud-ouest et les régions du nord-ouest Cameroun. La ville de Marba, une localité du département du non-région de l'ouest Cameroun, accueille par milliers les déplacés, mais il se pose des problèmes de survie pour le quotidien, manque d'eau potable, les problèmes de logement et surtout de réinsertion. Et à l'occasion, les chefs traditionnels et les conseillers municipaux invitent les populations à les accueillir comme on le connaît, leur hospitalité. C'est un reportage qui est signé Vanessa Melakamdem et Njoya Nourdine. Plus d'un millier de déplacés internes de la crise anglophone ont trouvé refuge ici, dans l'arrondissement de Makba, département du Noun. Leur nombre ne cesse d'accroître au fil des jours, poussant les autorités locales à impulser une dynamique de vivre ensemble auprès des peuples Bamoun et Tikar autochtones. Nous allons ressasser sans jamais cesser de le dire que les populations de Makba doivent rester hospitalières telles qu'on les connaît dans ce sens-là, mais tout en restant vigilantes, parce que autant nous leur demandons d'ouvrir les bras pour recevoir les autres Camerounais qui sont déplacés et qui nous viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont nos frères camerounais, mais autant nous devons rester vigilants. Le contexte impose également une rigueur sur le plan de la sécurité. J'exhorte une fois de plus les conseillers à aller dans cette lancée, continuer à se serrer les coudes pour le bien-être des populations qui les ont votées et pour le développement de leur localité. Bien que choisi par bon nombre de déplacés internes, l'arrondissement de Makba fait face à plusieurs difficultés, notamment le manque d'eau potable et d'infrastructures sanitaires, entre autres. Durant notre mandat, nous avons pu approvisionner tous ces centres en médicaments. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la gestion de ces médicaments. Parce que quand nous donnons une dotation, nous demandons aux responsables de tout faire pour maintenir le stock. Mais c'est la gestion. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, quand nous y repassons, on trouve un stock à zéro. Pour pallier ces difficultés, un budget d'environ 345 535 000 francs CFA a été adopté pour le compte administratif de la mairie. Il connaît une augmentation de 121 700 000 francs CFA par rapport à l'année dernière. Le SDF, le Social Democratic Front, vient de rendre publique sa position à la suite de la sortie de l'Union européenne qui s'est prononcée sur la crise en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à travers un communiqué de presse dans lequel il invite la communauté internationale à témoigner de la situation humanitaire alarmante et en détérioration constante dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun qui, selon le Social Democratic Front, il y a un génocide en cours. Le SDF salue par ailleurs le Parlement européen pour avoir sensibilisé le monde entier sur la situation précaire des populations anglophones au Cameroun en organisant un débat structuré sur la dite crise. Nécrologie dans ce journal. Bien,
Belinga Eboutou, Martin n'est plus ce haut commis de l'État qui a passé plus de 4 décennies à de très hautes responsabilités, a passé l'âme à gauche, c'était hier dans un hôpital de la Suisse. Retour sur le parcours, le portrait de l'homme avec Vanessa Mulakamdem. Martin Belinga Eboutou décède ce 8 mai 2019 à l'âge de 79 ans après avoir été conseiller spécial à la présidence de la République du Cameroun et 2 fois directeur de cabinet du président Paul Biya. Son entrée dans la vie politique du pays se fait dans les ambassades du Cameroun, au Congo et en France. C'est en 1989 qu'il fut nommé directeur du protocole d'État à la présidence de la République, puis directeur du cabinet civil de septembre 1996 à décembre 1997. Il dirigea ensuite la représentation du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'en 2007, période durant laquelle il dirigea le Conseil de sécurité de l'ONU. La guerre faisait rage en Irak. Martin Belinga Eboutou était également un membre influent dans le suivi et la résolution de l'affaire Bakassi à la Cour internationale de justice de La Haye. En 2010, il est nommé cumulativement avec ses fonctions de directeur du cabinet civil, président du Comité national d'organisation des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun. Il sort du gouvernement le 2 mars 2018 lors d'un réaménagement ministériel. Le siège des institutions où nous attend Karel Mesatiatoya pour la suite du Trésor. Bonjour Karel. Monique Naossi-Fosso, Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à Yaoundé. Dans l'actualité, les membres de la coalition camerounaise pour les droits digitaux sont à l'école de l'utilisation responsable des technologies Internet. Ils prennent part depuis ce matin et ce jusqu'au 11 mai prochain aux travaux relatifs organisés par Afro Leadership. Sur l'importance de ces assises, je vous propose d'écouter Charlie Martial Ngoumou, le président de cette société civile, s'exprime au micro de Delphine Fonkoutene et Luc Bondo. Cette formation vise à renforcer les capacités de la Coalition nationale des droits digitaux que nous avons formée en 2018 à travers plusieurs sessions de formation consacrées à l'utilisation responsable des technologies Internet, mais aussi consacrées à la défense des droits des internautes relativement aux dispositions légales qui existent, mais aussi aux dispositions légales qui doivent être mises en œuvre ou bien réglementées par les instances nationales. Nous y reviendrons, mais on reste avec vous, Delphine Fonkoutene, pour parler cette fois-ci de la Croix-Rouge camerounaise qui, de concert avec les autres Croix-Rouges du monde entier, célèbre la 72e journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une célébration axée sur le thème de l'amour qui a donné l'occasion aux différents acteurs de présenter les différentes composantes de la Croix-Rouge ainsi que ses missions. 72 ans au service des couches les plus défavorisées, 72 ans que la Croix-Rouge camerounaise et les autres sociétés nationales de Croix-Rouge du monde travaillent avec amour. Il est question pour la Croix-Rouge camerounaise de faire la promotion pour la Croix-Rouge dans son ensemble, et la Croix-Rouge camerounaise notamment, de faire la promotion de l'amour, de l'acceptation de l'autre, du vivre ensemble. Nous savons que notre pays en a besoin. L'amour, thème de la célébration de la 72e journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. En marge de cette célébration, la conférence débat de ce 8 mai au siège de la Croix-Rouge à Yaoundé est l'occasion pour les différentes composantes du mouvement de la Croix-Rouge de parler de leur mission au public. Le CISER visite les détenus qui sont arrêtés par rapport à des conflits ou autres situations de violence. Donc pour le cas du Cameroun, il s'agit bien sûr de ceux qui sont arrêtés dans tout ce qui est affrontement avec Boko Haram, mais également les gens qui sont arrêtés dans les régions anglophones. Et c'est ce que je veux dire par situation de violence. La Croix-Rouge française mène des projets d'urgence et de développement dans les 2 régions, donc dans la région de l'extrême nord via 2 sous-délégations, une à Kousséri couvrant les activités dans le Logoné-Chari et une sous-délégation à Maroua couvrant les départements du Diamaré et du Mayo-Tsanaga. Elle a également une sous-délégation à Garoua-Boulaye en appui aux réfugiés centrafricains et aux populations hôtes.
Cette conférence débat est également l'occasion pour la Croix-Rouge camerounaise de faire le point de son intervention dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Septentrion. Les défis à relever pendant les prochaines années sont nombreux. Il s'agit de fidéliser les volontaires, améliorer la qualité des services rendus, entre autres. En économie, le Cameroun et le Royaume-Uni en parfaite symbiose pour renforcer la coopération économique, financière et commerciale qui lie les deux pays. Les représentants des deux parties vont signer un accord relatif d'ici quelques années. Mais avant, une étude d'impact a été réalisée. Les travaux ont donc été restitués hier ici même à Yaoundé. Les détails dans ce sujet réalisé avec le concours d'Hubert Luché. Le gouvernement, dans sa détermination à booster l'économie nationale, a mis sur pied un groupe de négociation qui pourra échanger avec le Royaume-Uni pour parvenir à un accord de libre-échange appelé APE, qui soit juste et bénéfique pour les différentes parties. En attendant la signature de l'accord en question, des études sur l'impact commercial, économique et financier de l'APE bilatéral Cameroun-Royaume-Uni ont été menées. Les résultats restitués ce 8 avril à Yaoundé sont porteurs d'espoir. Nous anticipons déjà dans la perspective du Brexit. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas Brexit, en réalité, on ne pourrait pas signer cet accord. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas signer un accord avant 2021. Les attentes de la société civile, qui a toujours été pour la diversification des partenaires au Cameroun, sont multiples. Ce que nous attendons, c'est de voir si les flux commerciaux entre notre pays et ce pays qui est ami de longue date pourra aider le Cameroun à alléger la pauvreté. Et bien sûr, cette réduction passe aussi par l'augmentation des flux, les flux commerciaux. Parce que nous avons des produits pour lesquels la Grande-Bretagne est demanderesse. Et nous aussi, nous demandons des produits de Grande-Bretagne. Et nous savons que c'est un pays qui est spécialisé dans un certain nombre de produits que nous n'avons pas chez nous. Du point de vue de ces acteurs, le transfert des technologies fait également partie des attentes les plus importantes de cette coopération. En nécrologie, l'artiste Tino Barroza a cassé les cordes de sa guitare et pour lui rendre hommage, les artistes camerounais appellent à une meilleure mobilisation. Ils l'ont signifié face à la presse hier ici même à Yaoundé. Les détails ou alors plus de précision dans cet élément réalisé avec le concours de Constant Kanga. Son doigté magique manquera jamais à ses millions de fans. Tino Barroza, valeur montante de la guitare au Cameroun, s'en est allé le 3 avril 2019 des suites de maladie, selon des témoignages. La grande famille artistique camerounaise veut rendre un hommage mérité à ce virtuose de la guitare solo et de l'organisation culturelle. Je sais qu'on a eu l'odé de Zanzibar, il y a eu l'odé de Femme Dengue, il y a eu l'odé. J'ai besoin de ce qu'on appelle, je veux que ce dé soit un dé national. J'ai besoin de vous pour que ce dé soit bien accompagné. C'est justement pour que ces obsèques soient à la hauteur de l'artiste qu'il a été de son vivant que ses amis et confrères face aux hommes de médias ce 8 avril à Yaoundé appellent à l'implication de tous les acteurs de la culture. Je voudrais, nous des artistes, nous vous tendons la main. Nous voulons que vous vous mettez derrière nous pour nous soutenir afin que l'organisation des obsèques de Tino se passe très bien. Ceux qui souhaitent accompagner Tino Barroza vers sa dernière demeure sont conviés à la rencontre prévue ce vendredi 10 avril au cabaret Le Carrousel à Yaoundé. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Suisse, en Allemagne, vraiment annoncez-le que tous les artistes qui peuvent venir, qu'ils viennent à la réunion de vendredi qui va se tenir dans ces lieux. Plusieurs soirées de solidarité seront organisées à cet effet.
Avec cette information triste que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala, Monique Naosi-Fosso. Merci Karel Mezatia Choya. Après la fermeture des snack bars et autres débits de boissons dans son unité de commandement, et il s'agit bien sûr du sous-préfet de Douala 5e, il vient d'effectuer une rencontre avec les propriétaires pour une mise au point. Mais au-delà de la promesse d'étudier les dossiers au cas par cas, Zakus Elanga a promis de poursuivre son action d'assainissement dans ce secteur. Reportage de Robert Charlie-Toc et d'Henri Chinda. Fermeture des débits de boissons, snack bars, juste dans les écoles, églises et hôpitaux. Dans l'arrondissement de Douala 5e, le sous-préfet rencontre des propriétaires pour une mise au point. Ce que nous vous demandons de nous aider. Si vous voulez exercer une activité, essayez aussi de vous confirmer, c'est tout. Et si vous avez une licence d'exploitation jusqu'à minuit, pourquoi aller au-delà de minuit? Depuis que nous avons fermé, moi j'ai fait le tour hier, entre minuit 30 et 1h du matin. Ça nous donne moins de travail. Il y a aussi un deuxième problème, le problème d'atteinte à la tranquillité publique que nous allons examiner cas par cas. Pour favoriser le dialogue et calmer les ardeurs, le chef d'État a promis, à l'aide d'une commission inclusive, étudier au cas par cas suite au recours gracieux du syndicat. Nous allons veiller à sorte que uniquement ceux qui sont en règle soient réouverts et que ceux qui sont des brebis galeuses et qui sont une concurrence déloyale pour nous autres qui payons nos fiscalités à jour soient fermés jusqu'à ce qu'ils se mettent à jour d'une manière administrative et fiscale. En attendant la réouverture de certains, l'activité des bars, snack bars et débits de boissons dans l'arrondissement de Douala 5e est au ralenti. Le sous-préfet entend poursuivre son action dans l'ensemble de sa circonscription de commandement pour le bien-être et la tranquillité des citoyens. Cette même veine, il y a un programme de développement de l'habitat qui couvre en ce moment même à Douala et il est annoncé dans les prochains jours un programme de restructuration de certains quartiers des villes camerounaises, dont celle de Douala. Et un séminaire s'est tenu cette semaine dans la capitale économique, un séminaire qui a été co-présenté par le ministère en charge de l'habitat et du développement urbain et la Maïture. Yasser Trésor Tanon. Certaines villes du Cameroun ont besoin d'être mieux structurées. Et le pays a adopté la stratégie de développement de sous-secteurs urbains fondée sur 3 programmes de développement de l'habitat visant à rationaliser l'occupation de l'espace urbain et réduire de façon significative la proportion de l'habitat indécent en milieu urbain. Ici à Douala 3e, l'atelier de validation du rapport de mission 2 portant sur l'étude de faisabilité proposition d'aménagement relative à l'étude en vue du Mindu et de la Maïture. En réalité, nous avons constaté que les villes camerounaises aujourd'hui ne présentent pas un visage, j'allais dire, un visage agréable. Donc l'urgence de l'action que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a engagée en collaboration avec la Maïture à travers une convention cadre, c'est d'améliorer le cadre de vie justement de ces populations. Il est question au finish de réaliser ce qui manque à certains quartiers dénommés sous-structurés. L'étude vise à restructurer, s'il faut le dire, à réaménager ces quartiers qui souffrent dans l'armature urbaine en général. Il faudrait l'intégrer de manière, s'il faut dire, sur le plan urbanistique pour qu'elle ait une bonne cohérence, une bonne desserte et également dotée d'équipements appropriés. Après cette phase qui consiste à la validation du plan ou des plans d'aménagement qui ont été élaborés, il va donc se passer la phase des études techniques qui permettra maintenant de quantifier, j'allais dire financièrement, l'ampleur des interventions à mener. Il y aura une autre phase qui permettra de prioriser avec les populations le phasage des interventions sur le terrain. Bonaloka et Bobongo Cité Berge font partie des quartiers sous-structurés de l'arrondissement de Douala 3e qui vont bénéficier du projet.
Le leader de l'UDP se prononce sur les sujets brûlants de l'heure. El Hadj Bochon, membre du G20, s'est adressé à l'occasion d'une sortie hier à Bamenda. Il se prononçait justement sur l'invitation du gouverneur de la région du sud-ouest du Cameroun qui interpelle les chefs traditionnels de cette région à défiler le 20 mai prochain. Pour lui, c'est une erreur, c'est une sortie désastreuse et également, il considère que la venue du Premier ministre Joseph Ndiangote, qui est en ce moment même à Bamenda, est ce qu'il qualifie de bis repetita. C'est un reportage signé Lille Piéjou et Daniel Collins. Bochon Lawan fait le tour des sujets d'actualité au Cameroun. Le leader du parti UDP, United Democratic Party, l'un des 20 partis membres du G20 ayant soutenu Paul Biya à la dernière élection présidentielle, était face à la presse dans son QG à Bamenda il y a quelques jours. Sur la question de la participation des chefs traditionnels au défilé du 20 mai qui divise les autorités coutumières et l'autorité locale, Bochon Lawan précise que la sortie du gouverneur désacralise la tradition. Le président doit savoir que ces personnes, ces administrateurs, ils font semblant d'être avec lui. Pourtant, ils ne lui disent pas la vérité. Il ne doit pas accepter de telles attitudes. Ce n'est pas très bien pour notre démocratie. Pour lui, la crise sociopolitique qui persiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est le résultat des mauvaises décisions prises par l'entourage du chef de l'État qui ne pense qu'à leur intérêt personnel et non à celui du peuple. Nous appelons le chef de l'État à sanctionner le gouverneur de la région du sud-ouest immédiatement. Sinon, ça va nous conduire dans une situation que nous ne pourrons pas maîtriser. Appeler un chef traditionnel à marcher, ce n'est pas normal. Ça ne doit jamais se faire. En rapport avec la visite du Premier ministre annoncée dans la région du Nord-Ouest, le leader de l'UDP parle d'un bis repetita, stratégie déjà utilisée par son prédécesseur et qui malheureusement n'a pas fonctionné. Il conclut ce round-up de l'actualité en condamnant les dernières décisions prises par Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, concernant certains partis politiques de l'opposition. Il appelle vivement le gouvernement camerounais à prendre définitivement des décisions pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. En culture, nous vous proposons la promotion des jeunes stylistes et modélistes. C'est un projet porté par un autre jeune top modèle, Freddy Manyongo, qui est un habitué des plateaux fashion et événementiels. Il a été rencontré par Aimé Moukoko. L'univers de la mode au Cameroun est loin d'avoir tout montré aux amoureux de la culture en général et du stylisme en particulier. Un monde de plus en plus où des jeunes Camerounais redorent le blason du vert ou jaune au-delà de nos frontières, le cas de Freddy Manyongo, top modèle international qui décide d'importer et présenter au Cameroun un nouveau show pour mettre davantage en relief le talent des jeunes créateurs camerounais à travers le vêtement ou, comme on dit en langue douala, mboti, l'intitulé de ce concept. Si Fashion Présentation est exclusivement réservé aux jeunes créateurs camerounais. Donc c'est pour le Cameroun et c'est pour valoriser le label et le label Made in Cameroun et le rendre encore plus légitime. Avec un parcours atypique dans le domaine de la mode, de ses nombreuses expériences, Freddy s'est appuyé davantage sur son apprentissage au milieu des professionnels de l'événementiel pour nous proposer un défilé au contexte climatique qui colle à la saison pluvieuse débutante, qui guide les choix des vêtements de nombreux Camerounais à travers davantage le tissu pagne dans toutes ses formes. Donc, comme je vous le disais, ce sera vraiment 3 tableaux artistiques, donc avec ouverture et fermeture du rideau, avec des petites surprises de temps à autre entre les passages des designers. Alors, ma motivation vient du fait que j'ai constaté que je côtoie ces jeunes créateurs. On a grandi ensemble, on évolue ensemble. Donc voilà, contrairement aux autres pays qui valorisent leurs designers, leur talent, donc ici au Cameroun, on les valorise moins. Donc voilà pourquoi Mboti a vu le jour. Les organisateurs de Mboti, ce vendredi soir, sur la même scène complètement transformée, invitent tous les jeunes stylistes modélistes, les artistes musiciens ou même les hommes de médias et du showbiz à s'affirmer de plus belle pour la promotion de notre culture.
Vous parlez de culture, je vous invite dans la ville des Arts, Fumban, qui abrite pour la toute première fois les Jeux universitaires 2019, 22e édition. Je vous invite justement à découvrir l'ambiance qui prévaut dans les différents quartiers et on va parler d'une ambiance qui s'explique par l'arrivée des Jeux dans cette ville. La ville des Arts est une ville historique avec le concours de notre correspondant Njoya Nourdine et Cathy Moukouri. C'est à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban qu'ils démontrent leur art. Cette fois-ci, en chant et en danse. Le match ici est réservé aux fan clubs. Au moins étendre ces jeux à toute la région de l'Ouest. C'est pour ça que nous avons. La lutte traditionnelle est l'unique discipline qui se déroulera ici. Un peu qui ravit tout de même les habitants de Fumban. Mon point de vue sur la carte, d'abord la carte de satisfaction. C'est une carte première. Non, et quand on a vu ce genre de compétition, de haute envergure, ça veut dire que là, nous avons les jeunes écoliers ici, les jeunes bacheliers alors, qui vont vivre l'événement en direct. Ils ont eu l'habitude de suivre ça à la télévision, mais voilà l'opportunité de vivre en direct. Ils sont très fiers. À l'occasion de la tenue de l'événement, les populations ont émis des doléances à l'égard du gouvernement au sujet de l'infrastructure des Beaux-Arts qui occupe les bâtiments du lycée bilingue Sultan Ibrahim Djoya. C'est déjà une satisfaction en tant que citoyen de Fumban et donc ça mérite d'être salué cette idée ingénieuse du recteur de l'université d'État. Sur le plan sportif, cela participe de la sensibilisation en ce qui concerne les disciplines qui sont affectées dans la ville de Fumban qui abrite donc les Jeux puisque le recteur a voulu donner un caractère régional à ce rendez-vous. En attendant, cette messe du sport universitaire célébrée sous le thème « Jeu de la dynamique collective » continue de battre son plein. À votre suite, Aimé Catherine Moukouri, à 16h, vous aurez des informations en ce qui concerne l'ambiance de ces Jeux à Banjul qui abrite également pour la première fois les Jeux universitaires. En ce qui concerne justement les points de ces Jeux, l'INJS garde le flambeau et suivi tout droit par l'Université de Douala et en troisième position, l'Université de Yaoundé 1. Dans nos prochaines éditions, vous aurez plus d'amples informations. Je vous dis merci d'avoir regardé ce rendez-vous de la mi-journée sur Canal 2 International. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Je vous retrouve dans quelques heures. Bon après-midi.